Denise Boucher, auteure connue, dramaturge, poète, auteure de nombreuses chansons, elle reprend la route et sa plume pour dénoncer, s'indigner et dans son tout nouveau roman, Au beau milieu, la fin, paru chez Leméac, elle s'insurge contre la façon dont on parle de la vieillesse, où on infantilise les personnes, où on les met sur une voie d'évitement, comme si c'était des personnes de seconde zone. Un livre qui porte sur ce sujet-là, dont on a rarement lu avec une telle force et une telle intensité. Donc, Denise Boucher reprend son bâton de pèlerin. On va retrouver les peurs, les craintes, un petit peu le sujet, l'euthanasie, les maladies, l'amitié aussi. Donc, différents secrets dans les arrière-cours, sous la voûte des arbres, où on revisite le quotidien de personnes âgées. Un livre qui surprend par sa grande liberté de pensée et liberté de parole. Denise Boucher n'écrit pas des livres pour écrire, mais pour nous rappeler que nous sommes des humains. Un livre qui change ou qui risque de changer notre perception et notre compréhension des choses. Un livre paru aux Heures Bleues, Mémorial pour Geneviève et autres tombeaux, texte de Julie Stanton avec des photographies de Régis Mathieu. L'auteure Julie Stanton nous trace le portrait touchant de sa fille Geneviève, décédée de la sclérose en plaques en 2010. Sujet qui n'est pas facile, mais Julie Stanton trouve un ton juste pour nous parler de son déchirement et elle demeure sensible à la douleur d'autrui et au sort du monde sur lequel elle jette un regard lucide. Un sentiment de perte est exprimé à travers des vers très très brefs qui rendent le rythme très musical. Elle passe par toutes les émotions, la colère, la tristesse, la révolte et l'acceptation devant l'inéluctable. Un bel exemple de résilience. Geneviève, qui est sa fille, devient à la fois poème et légende. Elle est plus grande que nature. Le nom de Geneviève fleurit à chaque printemps. Dans un chant d'amour grâce au pouvoir des mots. Livre bouleversant, écrit à l'île aux grues, à lire et relire. Katia Lemieux publie son premier roman intitulé « Dans la lenteur des nuits » aux éditions Sémaphore, un livre prometteur. Dans ce roman, on retrouve l'histoire d'une jeune fille, Lila, qui vit depuis un moment aux États-Unis. Elle est de retour au Québec après une absence d'une décennie. Elle va retrouver son amour de jeunesse, Simon. Ce n'est pas toujours évident parce que chacun porte en lui un secret, surtout Simon, qui, une fois révélé, pourra changer la donne. Donc, le lecteur va être emporté par cette passion torride l'espace d'un été. On s'attache à ce couple qui n'a rien envié à Roméo et Juliette. Un livre d'une grande maturité par l'écriture, les personnages, le sujet et la présence de la nature. Je termine en soulignant la critique de Culture Hebdo. Par ce livre, c'est l'entrée fracassante de Katia Lemieux dans le monde des lettres. Pour toute personne qui ne réussit pas à s'endormir, je vous suggère le très beau livre de Luc C. Courchaine, La Dévoration, paru aux éditions du Norrois. L'auteur est dévoré par la nuit. Lui-même est devenu un peu insomniaque. Donc, quoi faire de ses nuits? Il s'est mis à écrire à partir de ses cauchemars, de ses chimères. Donc, on retrouve de tout dans ce livre. Chaque page est comme un tableau vivant qu'il va dessiner finement. Il est artiste aussi. Il va croquer différentes scènes et il y a des personnages qui apparaissent, des personnages de son monde de l'enfance. Il y a aussi sa mère et différents autres personnages que je vous laisse découvrir. Ses rêves deviennent fertiles. Il est créateur d'images. Donc, il nous amène dans une sorte de monde un peu parallèle et pour nous éveiller à la part nocturne que l'on a en nous, une part de l'obscurité. Et on fait place à toutes sortes de rêveries.
Lui-même, l'auteur Luc C. Courchesne se pose la question, suis-je un rêveur, suis-je un poète? Tout ce monde, cet univers qui peut parfois faire peur, des fois on dit, mon Dieu, quel cauchemar. Donc cet état de rêve, on aperçoit aussi des bêtes, donc ça peut être des panthères, des tigres, donc des gens qui peuvent nous dévorer, c'est pour ça le titre aussi. On peut décrire différents types de rêveurs. Il y a soit un rêve qui est lisse, comme un long fleuve tranquille ou intranquille. On peut s'engouffrer aussi dans différents marais. Donc, c'est l'insomnie qui nous amène sur différentes pistes. Donc, ne pas avoir peur de plonger dans ce livre, La dévoration de Luc Courchesne.